Bonjour mesdames et messieurs, encore Cédric. Cette vidéo est faite à titre personnel. En fait, je m'ennuie un peu, mais surtout pour faire un petit bilan de mon petit voyage à Séoul et garder en mémoire sur YouTube pour que dans 10-15 ans, je puisse m'en rappeler. Et voilà, moi et mes amis Albéric Koumbé, Edes Elder et Bou William Fabrice sommes allés à Séoul, la capitale de la Corée du Sud, du 2 au 5 septembre 2014. C'était ma première expérience en tant que touriste et je peux vous dire que ça a été super, totalement magnifique. J'ai adoré. J'ai vraiment adoré. J'ai pris quelques notes que j'aimerais enregistrer ici pour pouvoir... faut vraiment... La première chose qui m'a marqué à Séoul, c'est que ce pays est vraiment catholique. Il faut dire que avant notre arrivée, le pape, 2 semaines avant, il avait fait une visite et comme toutes les visites du pape, ça a été de grandes messes, de grands rassemblements. Et c'est un pays vraiment catholique où tu peux voir dans la ville écrit, où c'est écrit Jesus loves you. À part les pays africains, je sais pas si j'ai jamais visité d'autres pays à part le Burkina, la Côte d'Ivoire, pas les pays africains. Et vraiment nulle part je n'ai vu ça au Burkina. En Côte d'Ivoire, si. Bon, voilà. Donc c'est un pays vraiment catholique, des églises partout, dans les plus petits coins et recoins, de très belles églises. J'ai vraiment aimé, j'ai vraiment aimé. Ça m'a fait chaud au cœur de voir qu'un pays développé puisse être ancré aussi dans le Seigneur Jésus. Comme toutes les grandes puissances, je pense, et ils ont ces autoroutes à 12 voies. Tu vois des autoroutes plus grandes que la lagune ébriée qui traverse Abidjan. Ça fait vraiment bizarre et c'est vraiment étendu. Mais les gens aussi, contrairement au Japon où je vis, d'où j'enregistre cette vidéo actuellement, les gens sont chaleureux et ils ont des couleurs sur les visages et des sourires. En fait, ici au Japon, on a tendance à sourire, mais comme si c'était par peur de politesse. On souriait juste pour la politesse. On était tout le monde est poli, très poli. Rashaimasu, gozaimasu. Alors que là-bas, ils ont l'air plus vivants. Ils sourient, ils rient à peine à gauche des pays dans la rue. Ils saluent les gens. Non, ils saluent quand tu les salues. Mais voilà quoi, ils vivent, ils dansent dans la rue, ils chantent, ils vivent quoi. Un peu contrairement à ce que je voyais au Japon. Et surtout à peu près similairement à ce que je vois en Côte d'Ivoire. C'était vraiment un plaisir de revoir la chaleur humaine, voilà, et quelque chose comme ça. Le transport est super moins cher. Vraiment comparé au Japon, c'est moins cher. Je tiens à rassurer, cette vidéo n'est pas une comparaison entre la Corée et le Japon, c'est juste des souvenirs. Et je vois que aussi ils ont des manières, je dirais, plus humaines. En fait, moi j'étais habitué à voir des villes plus ou moins sales. Je parle de papier dans la rue, des vendeurs ambulants, des vendeurs aux quatre coins de rue. C'est le cas de la Corée. Oui, il y a des vendeurs à tous les coins de rue, des vendeurs ambulants qui déposent sur leur table une petite ampoule, qui vendent des chapeaux, des chaînes, de la nourriture, ce que j'ai jamais vu au Japon. À part dans les festivals, on ne vend pas la nourriture dehors à la rue, c'est impossible. Et voilà. Et voilà, ça m'a fait plaisir, ça m'a fait un peu chaud au cœur de voir un peu quelque chose qui ressemblait à ma réalité, la réalité que j'ai vécue pendant au moins 25 ans. Il faut dire aussi qu'il y a beaucoup de montagnes. Oui, beaucoup de montagnes à perte de vue. Et à partir de là même, on est parti à Everland, qui est le quatrième plus grand parc d'attractions au monde. Et ce parc d'attractions est niché en plein milieu des montagnes. Mais il est magnifique, vraiment. Si vous pouvez y aller, allez-y. À Everland, c'est super. Il y a un roller coaster à faire en bois qui fait peur, mais il est carrément dément. C'est super, c'est vraiment à visiter. J'ai aussi vu des voitures de marque commune comme les Kia, les Hyundai, tout ça, ce que j'ai plus l'habitude de voir. Et aussi, c'est le pays qui a été tiré vers le haut par Samsung. Alors, on ne voit que Samsung là-bas, en fait.
Bon, j'exagère. Mais je veux dire que Samsung, on voit tout le monde a des portables Samsung, des magasins Samsung, Samsung Construction, Samsung Aéronaval, Samsung Téléphonie, ils sont partout. Et aussi, bon, voilà, quoi, ça fait un exemple à suivre pour nos pays en voie de développement. Et voilà, la danse Gangnam Style aussi vient d'un célèbre quartier de Séoul. Je crois que c'est le quartier le plus huppé. Et par là, tu peux voir même des affiches de Psy, le célèbre chanteur coréen. Et voilà, il y a des scènes, tu peux danser dessus, personne ne s'étonne. Aussi, j'ai remarqué, personne ne s'étonnait de voir les noirs. Enfants comme grands, les noirs, ils passaient tout, quoi. Par contre, au Japon, un peu, les enfants, les bébés, les moins de 5 ans, 10 ans, sont très souvent étonnés, ils dévisagent un peu les noirs. Ça me gêne pas tellement. Quand tu fais ça aussi, ça peut passer par là. Donc, Gangnam, c'est le quartier de Séoul qui est plein de magasins, de tout et de tout. On, à visiter, vraiment à visiter. Si vous avez le choix, vraiment aller à Séoul, c'est vivant. La nourriture est super bonne, avec de voir, avec le goût de la cuisine africaine épicée, pimentée, le goût des pâtes de porc ou du poulet, des cuisses de poulet bien découpées comme chez le Choukouya, c'est super. C'est ce qui m'a vraiment marqué à, à Séoul. Et j'espère pouvoir visiter d'autres villes encore et faire des petits reports comme ça pour me rappeler, comme je l'ai dit dans 5-10 ans, ce qui s'est passé dans ces genres de trucs. Il y a beaucoup de photos sur Facebook que je vais privatiser bientôt. Mais bon, voilà. Et aussi, j'ai appris une chose, et ce sera la fin de la vidéo. À Séoul, la marque Levi's qu'on dit, Levi's, les jeans et chemises Levi's, ça se prononce Levi's. Levi's en anglais, je savais pas. Ciao, ciao, bon dimanche.